Bonjour, bonsoir, shalom, bienvenue dans notre émission Ensemble, parlons-en. Je suis votre sœur Angèle Miesi, votre maman. Bien-aimés, nous sommes toujours dans l'attitude des prières, l'attitude de la repentance, de l'adoration vers notre Créateur. Je vais vous présenter cette émission. Cette émission, c'est une émission bilingue, c'est une émission en français lingala. Et donc, je tiens à beaucoup plus parler en français parce que j'ai eu quand même des remarques venant de mes frères et sœurs ivoiriens, gabonais, ghanéens. Donc, même si je parle en français, comme j'ai toujours l'habitude de dire, ne vous inquiétez pas. Je reprendrai les propos en français pour que vous soyez au courant de tout ce que je suis en train de dire dans cette émission. Donc, je bénis le Seigneur de nous avoir encore prêté la vie. Je bénis le Seigneur pour le miracle qu'il est en train de faire dans les hôpitaux. Je bénis le Seigneur pour la protection qu'il est en train de nous assurer. Que l'Éternel soit élevé, bien-aimé dans le Seigneur. Nous qui sommes en vie, ce n'est pas un mérite, c'est seulement une grâce. Si nous sommes en vie, donc n'oublions pas tout le temps de rendre grâce à notre Créateur, à notre Seigneur, à notre Sauveur. Bien-aimé, comme j'ai dit dernièrement, l'Éternel est en train de faire de grandes choses, de prodiges dans les hôpitaux. L'Éternel est en train de visiter son peuple. Aujourd'hui, je vais vous ramener encore un témoignage d'un frère, un frère que je connais très bien, qui est vraiment mon frère. Je l'appelle toujours l'oncle de mes enfants. Ce frère aussi a été contaminé par les virus Covid-19. Mais l'Éternel est merveilleux, l'Éternel est bon, l'Éternel lui a fait comprendre que c'est lui qui a les derniers mots concernant sa vie. Bien-aimé, ses frères s'est senti mal dans sa maison. Sa femme qui était partie en Afrique et ses frères, quand ils sentaient qu'il n'allait pas bien, il a rappelé sa femme de revenir tout de suite en France et le Seigneur a pu permettre à sa femme qui a eu les derniers vols de l'Europe et il a pu prendre son vol pour rejoindre son mari et le mari s'est senti mal. Ils sont restés à la maison, mais il a quand même demandé à sa femme de l'amener à l'hôpital et la femme lui a essayé de lui dire de rester à la maison pour faire passer la chose. Mais le mari, comme il ne se sentait pas vraiment bien, il a convaincu sa femme de les ramener à l'hôpital. Mais la première chose que sa femme lui a dit, chérie, on doit d'abord prier. Bien-aimés, quand nous dirigeons à l'hôpital, nous qui sommes chrétiens, nous devons prier. N'allons pas à l'hôpital précipitamment. Prions le Seigneur, remettons notre vie entre les mains du Seigneur. Bien-aimés, ils ont prié et ils ont appelé le Sami qui est venu chercher les frères à la maison et on l'a amené à l'hôpital. Quand il est arrivé à l'hôpital, on lui a fait tous les examens, on l'a gardé et le lendemain, on lui avait quand même confirmé qu'il avait le Covid-19. Et les frères, il était quand même embêté. Voyez-vous vous-même comment est-ce que la maladie est en train de terroriser les gens. Les frères étaient un peu dans la peur, disons. Et donc, il a commencé à prier. Les frères ont commencé à prier, à continuer à citer la parole de Dieu dans ses prières. Mais ses frères m'ont dit qu'il a senti une présence tout autour de lui. Quand il priait, qu'il citait tous les versets bibliques qu'il connaissait, le Seigneur lui avait dit, les versets bibliques ne peuvent être efficaces que si les versets bibliques correspondent au mode de vie que tu amènes. Donc ça veut dire que nous chrétiens,
quand nous marchons, si nous voulons que la parole de Dieu soit efficace, soit puissante dans nos vies, nous devons marcher conformément à la parole de Dieu. Quand nous marchons conformément à la parole de Dieu, c'est là où la parole de Dieu est puissante dans nos vies, c'est là où la parole de Dieu est efficace et est agissante dans nos vies. Mais si nous sommes en dehors de la parole de Dieu, la parole de Dieu devient inefficace, devient impuissante. Pourtant, la parole de Dieu est puissante, pourtant la parole de Dieu est efficace, mais nous rendons la parole de Dieu impuissante vis-à-vis de notre comportement. Bien-aimés, je vais préciser. Et pourquoi j'ai dit ça? Parce que les frères, en fait, avant de partir à l'hôpital, il a eu une conversation avec son frère qui est en Europe aussi, mais en dehors de la France. Donc, ils ne se sont pas bien entendus dans leurs propos. Et donc, les frères n'étaient pas vraiment contents. Les frères dont je vous parle, qui étaient atteints, n'étaient pas vraiment contents. Donc, il a un peu gardé la colère en lui. Et l'Éternel lui a rappelé cette conversation qu'il a eue avec son frère. Il lui a dit, regarde, aujourd'hui tu te retrouves à l'hôpital. Et si il t'arrivait quelque chose de mal, ou si il t'arrivait de partir, où te retrouverais-tu? Où te retrouveras-tu? Donc ça veut dire que nous, chrétiens, nous devons faire très attention. Les frères étaient en colère vis-à-vis de son petit frère. Parce qu'ils ne se sont pas entendus pendant leur discussion téléphonique. Et donc, le Seigneur lui reprochait ça sur son lit d'hôpital pour lui dire que toi, tu es chrétien, toi, tu es le grand frère, même s'il y a eu une incompréhension, tu ne devrais pas garder la colère en toi. Bien-aimé, donc, quand il était en train de citer la parole de Dieu, la parole de Dieu n'était pas puissante parce qu'il avait quelque chose au-dedans de lui. Et c'est là où l'Éternel lui a dit, vous devez être tout le temps en repentance et surtout avoir de l'amour. Le Seigneur lui a dit, je connais tout ce que tu fais dans ma maison, je sais ce que tu fais dans ma maison, mais il faut le faire spécialement. Bien-aimé, quand nous faisons les choses de Dieu, c'est vrai que parfois nous travaillons pour Dieu, Dieu regarde et il agrée notre travail, mais quelque part, nous sommes négligents dans d'autres choses. Comme Dieu lui a dit, ce que je vous reproche, c'est parce que vous avez abandonné votre premier amour. Quand nous sommes dans une assemblée, bien-aimé, tu peux voir ta sœur, ton frère. Je suis en train de vous transmettre ce que lui, il m'a dit. Tu peux voir, et j'appuie parce que je suis d'accord avec ce qu'il m'a dit. Tu peux voir ton frère, tu peux voir ta sœur, tu peux aller vers ta sœur, tu peux aller vers ton frère, lui demander, ma sœur, est-ce que ça va? Bien-aimé, parfois l'homme ne sait pas vraiment demander parce qu'il se sent peut-être mal à venir te demander une aide. Peut-être cette personne que tu approches est dans la souffrance et dans la misère, peut-être qu'elle a faim. Quand nous approchons la personne, vous demandez à la personne, est-ce que vous allez bien? Vous allez bien? Vous pouvez même parfois lui proposer un petit cadeau, un petit gâteau, un petit jus. Vous ne savez pas qu'est-ce que vous êtes en train de faire vis-à-vis de cette personne et vis-à-vis de Dieu. Bien-aimés, nous devons avoir l'amour. Nous devons avoir l'humilité. Parce que dans les milieux chrétiens, dans ce monde, l'homme veut dominer sur l'autre. L'homme veut faire voir qu'il est là, qu'il existe. Mais au contraire, Dieu nous dit de nous effacer, de marcher dans l'humilité, dans l'amour. Si ton frère a un problème, ces problèmes-là, fais de ces problèmes-là ton problème. Prie pour les frères, prie pour la sœur. Bien-aimés, nous devons retourner dans l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est la clé. Parce que même dans le commandement, les 10 commandements de Dieu, je crois que Dieu a souligné l'amour. Si nous n'avons pas l'amour, bien-aimé, nous sommes en train de rendre la parole de Dieu inefficace dans nos vies. Si nous n'avons pas l'amour,
Nous pouvons dire, 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Mais bien aimé, les diables te reprochent quelque chose ou te réclament quelque chose qui lui appartient. Les diables te réclament quelque chose qui lui appartient, tu n'as pas l'amour. Les diables te réclament quelque chose qui lui appartient, tu es dans le mensonge, tu es dans l'impudicité, tu es dans la haine, tu es dans les querelles. Tu peux citer la parole de Dieu. Moi, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Mais le diable est en train de te réclamer parce que tu as ses biens. Le diable te réclame. Bien-aimés, nous devons faire très attention. Nous devons rendre la parole de Dieu puissante, efficace dans notre vie. Nous devons vivre selon la parole de Dieu. Nous devons vivre selon la volonté de Dieu. Bien-aimé, regardez ces frères, mon frère Frédéric. Que Dieu te bénisse parce que j'ai reçu ce témoignage et ce témoignage m'a corrigé et ce témoignage m'a poussé à changer ma façon de marcher dans le Seigneur, avec le Seigneur. Bien-aimés, faisons très attention. Nous nous sommes engagés sur le chemin de Dieu, mais nous devons respecter la parole de Dieu. Nous devons mettre la parole de Dieu en pratique. Bien-aimés, il y a d'autres qui sont partis, qui ne se sont pas préparés, qui n'ont pas eu la grâce d'avoir l'Esprit de Dieu à côté qui te reproche, qui te dit, regarde comment tu dois marcher maintenant. Regarde comment. Bien-aimés, nous devons être associés au Saint-Esprit de Dieu. Nous devons être accrochés au Saint-Esprit de Dieu pour que cette parole en nous soit puissante et efficace. Le Covid-19 n'est pas au-dessus de notre Seigneur. Le Covid-19, toutes sortes de maladies ne sont pas au-dessus de notre Dieu. Bien-aimé, tu as le pouvoir. La Bible déclare, si tu sépares ce qui est vil de ce qui est précieux, je ferai de ta bouche ma bouche. Mais pourquoi cette parole n'est pas puissante au-dedans de nous? Parce que dans notre bouche, il y a l'orgueil. Dans nos bouches à nous, il y a le mensonge. Dans nos bouches à nous, il y a les critiques, il y a le jugement. Bien-aimés, faisons très attention. Aujourd'hui, notre frère Frédéric est sorti de cette épidémie. Dieu lui a accordé la guérison. Il a eu la grâce. Parce que je lui ai dit même au téléphone, bien-aimé, tu as construit la maison de Dieu, tu as travaillé pour la maison de Dieu. Dieu n'est redevable à personne, bien-aimé. Dieu n'est redevable à personne. C'est pour cela qu'il est parti, qu'il lui a parlé, qu'il lui a reproché de son comportement. Et il a eu la grâce de sortir de là. Bien-aimé, toi et moi, est-ce que nous aurons cette grâce qu'on vienne nous sauver dans ces moments-là? Frères et sœurs, revenons vers Dieu. Revenons vers notre Seigneur. Revenons vers notre Créateur. Sortons des choses inutiles. Sortons des disputes, sortons de l'orgueil, sortons des choses qui n'honorent pas Dieu, où le diable peut nous réclamer et nous surprendre. Je viens vous amener ces versets bibliques pour appuyer ces témoignages. En fait, je vais lire la parole de Dieu. Comme j'ai dit, je suis une chrétienne. Je suis en train de faire cette émission, mais je dois appuyer avec la parole de Dieu. Bien-aimés, nous devons revenir à Jésus-Christ. Je vais lire la parole de Dieu dans les livres de Osée, au chapitre 6. Je vais lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Je lis la parole de Dieu. Israël appelé à revenir à l'Éternel. Peuple de Dieu, nous sommes appelés à revenir à la parole de l'Éternel. Je lis. Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui.
Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Bien-aimés, la Bible nous dit, connaissons. Il a dit, connaissons. Et il a rajouté, cherchons à connaître l'Éternel. Bien-aimés, nous sommes appelés enfants de Dieu. Ça veut dire, nous avons connu le Seigneur. Mais est-ce que nous cherchons à connaître le Seigneur? Il a dit, connaissons et cherchons à connaître. Ça veut dire, nous sommes venus. Il nous a reçus. Nous l'avons accepté comme notre Seigneur et Sauveur. Il nous a reçus. Mais est-ce que nous cherchons à marcher dans sa volonté? Est-ce que nous cherchons à faire sa volonté? Est-ce que nous cherchons à faire ce qui va plaire à notre Dieu? Bien-aimés, regardez le monde. Regardez le monde. Comment l'Éternel ne peut pas déchirer? Comment l'Éternel ne peut pas rejeter? C'est parce que, regardez, les hommes qui se marient entre hommes, les femmes qui se marient entre femmes, les hommes qui se marient même avec les animaux. Bien-aimés, les hommes qui sont en train de violer les enfants et les hommes ici terre veulent dire que c'est normal, veulent dire que la situation est normale. Ils sont en train de voter leurs lois dans leurs assemblées. Bien-aimés, comment voulez-vous que Dieu n'ait pas en horreur le peuple qu'il a créé? Bien-aimé, Dieu nous dit de revenir à lui. Créature de Dieu, être humain, revenons à notre Créateur. Connaissons et cherchons à connaître notre Dieu. Si nous revenons à Dieu, bien-aimé, il a dit qu'il nous relèvera. Et il nous redonnera la vie. Parce que la mort est rentrée. La mort est rentrée. Bien-aimé, la mort est rentrée. Cherchons à revenir vers notre Dieu. Rapprochons-nous de notre Créateur. Ayons l'attitude d'humilité, de repentance, d'adoration vers notre Dieu. Cherchons à sortir des choses inutiles, des choses viles. Dieu nous aime, bien-aimés. Dieu nous aime. Regardez notre frère Frédéric. Il s'est retrouvé à l'hôpital et il a les marques de Jésus. S'il n'avait pas les marques de Jésus-Christ, où est-ce qu'il allait se retrouver? Et en partant à l'hôpital, ils ont prié. Bien-aimés, s'ils n'avaient pas prié, qu'est-ce qui allait lui arriver? Parce que j'entends d'autres témoignages. J'ai reçu une vidéo où la femme a envoyé son mari à l'hôpital. Le mari était en bonne santé, il n'avait rien, il n'avait pas le Covid-19, mais le mari s'est retrouvé mort dans la morgue. Qu'est-ce qui se passe dans les hôpitaux? Bien-aimés, faisons très attention. Accrochons-nous à notre Dieu, frères et sœurs, ayons l'attitude de prière. Rendons grâce à notre Dieu. Revenons notre Seigneur dans la repentance. Dieu nous relèvera. Dieu nous redonnera la vie. Dieu arrosera cette terre comme la pluie et il arrosera. Bien-aimés, si nous nous repentons sincèrement, ayons de l'amour, le vrai amour, bien-aimés. Ayons l'amour. Dédouanions-nous des choses inutiles. Débarrassons-nous de l'orgueil. Débarrassons-nous de les moi. Bien-aimés, nous voyons même les présidents, même les ministres, même les reines et les rois sont confinés aujourd'hui. Faisons très attention. Revenons dans l'amour de Dieu. Peuple de Dieu, revenez. Revenez vers notre Créateur. Revenons, s'il vous plaît. Nous tous, revenons vers notre Créateur. Restons au prier de Jésus. Faisons ce qui est bien pour la gloire de Dieu, pour rendre la parole de Dieu puissante, efficace dans nos vies. C'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui, bien-aimés, dans le Seigneur. C'était votre sœur Angèle Niesi, dans l'émission Ensemble Parlons-en. Bien-aimés, si vous avez un témoignage, n'hésitez pas
Appelez-nous au 06 33 6 10 71 00 49. Nous ne manquerons pas à témoigner les merveilles de Dieu, comme il a fait dans la vie de notre bien-aimé Frédéric. Il lui a sorti de là et il lui a donné les instructions, il lui a parlé. C'est des merveilles de Dieu. Quand on sert Dieu, quand on connaît Dieu, quand on crée Dieu, Dieu te sort toujours des situations difficiles. Bien-aimés, je vous aime. N'oublions pas de prier pour l'Afrique. N'oublions pas de prier pour la RDC. Peuple africain, soyons unis. Soyons unis. Toute l'Afrique noire, soyons unis. Na pamboli bino na kombo na Yesu. Je viens remercier le canal CVV qui est en train de passer nos émissions sur le programme Canal CVV. Que Dieu vous bénisse. Toute l'équipe Canal CVV, que Dieu vous bénisse. Toute l'Afrique, que Dieu vous bénisse. C'était votre sœur Angèle Miezi. Que Dieu vous bénisse abondamment.